T'es-tu déjà posé la question de savoir pourquoi une étoile étrange a illuminé le ciel de l'Orient, attirant 3 hommes sages à travers des déserts infinis et des royaumes lointains? Qu'est-ce qui a poussé ces érudits, qu'on appelle les rois mages, à tout abandonner pour suivre cette lumière jusque à une humble crèche? Imagine si cette étoile n'était pas un simple phénomène céleste, mais une intervention divine, un message de Dieu pour dévoiler le plus grand plan de salut jamais conçu. Aujourd'hui, tu vas plonger dans l'histoire captivante de l'étoile de Bethléem et des rois mages. Ensemble, nous explorerons les secrets qui entourent leur voyage, les présents qu'ils ont offerts et les prophéties bibliques réalisées à travers cet événement extraordinaire. Ce n'est pas qu'un récit ancien, c'est une vérité puissante qui peut illuminer ton propre chemin spirituel. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait transformer ta foi et éclairer ta vision. Avant de commencer, j'ai une requête importante. Beaucoup de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Si tu crois en Jésus-Christ et que tu veux enrichir ta foi avec des contenus inspirants et profonds, abonne-toi maintenant. Active les notifications pour ne pas manquer nos prochains messages qui pourraient bien toucher ton cœur et renouveler ton esprit. Ensemble, explorons les trésors spirituels que Dieu a préparés pour toi. Maintenant, retournons dans un passé empreint de mystère, là où 3 hommes, qu'on nommera plus tard les rois mages, entament un voyage qui marquera l'histoire. Ces voyageurs, guidés par une étoile éclatante, répondaient à un appel transcendant les ambitions humaines. À travers des déserts arides et des contrées inhospitalières, leur quête n'était pas dictée par le désir de gloire terrestre, mais par une foi inébranlable. À une époque où les chemins étaient périlleux et les dangers omniprésents, ils avançaient avec une détermination inspirée par une force invisible, la foi. Ce même élan divin nous interpelle aujourd'hui lorsque nous ressentons cet appel à poursuivre un objectif supérieur. Ces 3 hommes, souvent décrits comme des sages, des érudits ou des astrologues, symbolisent bien plus que leur époque. Selon les traditions, leurs origines géographiques variées, l'un venant d'Asie, un autre d'Afrique et le dernier d'Europe, illustrent l'universalité de leur mission. Ils n'étaient pas seulement présents pour honorer l'enfant Jésus dans une crèche, mais pour témoigner que cet événement touchait toute l'humanité. Imagine-les, sous un ciel constellé d'étoiles, partageant leur vision et interprétation des Écritures anciennes. Peut-être que toi aussi, dans tes moments de réflexion ou de prière, tu as ressenti cette même universalité, une conviction que la foi transcende les frontières et dépasse les barrières culturelles. Chaque pas de leur voyage était une preuve de dévouement. Au détour d'une dune ou d'un village isolé, ils ont sûrement ressenti la tentation de renoncer, mais leur confiance en Dieu les a maintenus sur leur chemin. Ce récit nous rappelle qu'obéir à la volonté divine exige souvent de sortir de notre zone de confort. De la même manière que l'étoile les guidait, nous avons aujourd'hui la parole de Dieu inscrite dans la Bible pour illuminer nos pas, comme le dit le psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Pour eux, l'étoile était une manifestation tangible de la promesse de Dieu. Pour nous, cette lumière prend souvent la forme d'une conviction intérieure, d'une réponse dans la prière ou d'une direction spirituelle que Dieu révèle. Leur voyage à travers les royaumes nous enseigne aussi une leçon essentielle sur l'obéissance et la persévérance. Ces hommes avaient des responsabilités, des privilèges et une vie confortable dans leur pays respectifs. Pourtant, ils ont tout laissé derrière eux pour répondre à un appel supérieur. Cette décision nous invite à une introspection. Que sommes-nous prêts à sacrifier pour suivre Jésus-Christ? Dans un monde rempli de distractions, sommes-nous capables, comme eux, de nous concentrer sur ce qui a une valeur éternelle? L'exemple des rois mages illustre la beauté de placer Dieu en paix, priorité, même lorsque cela semble irrationnel aux yeux du monde. Leur histoire nous inspire à ne jamais perdre de vue notre propre étoile, la lumière de Dieu qui guide nos vies. Comme eux, nous traversons des déserts de doutes et des royaumes de défis. Mais chaque pas fait dans la foi nous rapproche de Dieu.
Cette étoile mystérieuse nous invite à lever les yeux et à chercher la présence divine. Et tout comme ces sages de l'Orient, nous pouvons découvrir qu'au bout du chemin se trouve bien plus qu'une promesse, une rencontre personnelle avec notre Sauveur. Lorsque les rois mages se sont agenouillés devant l'enfant Jésus, ils ne sont pas venus les mains vides. Chacun de leurs cadeaux avait une signification spirituelle profonde, bien au-delà de leur valeur matérielle. L'or, symbole de royauté, témoignait de leur reconnaissance envers Jésus-Christ en tant que roi des rois. Ce n'était pas un simple hommage terrestre, mais une déclaration prophétique affirmant sa souveraineté divine. Aujourd'hui, lorsque nous nous prosternons devant Dieu, nous sommes appelés à offrir ce que nous avons de plus précieux, notre temps, nos talents et nos ressources, comme un acte d'adoration et de gratitude. Le deuxième présent, l'encens, portait une symbolique tout aussi forte. Cet ingrédient sacré, souvent utilisé dans les rituels religieux, représentait la divinité. En l'offrant, les mages reconnaissaient en Jésus non seulement un roi, mais aussi Dieu incarné. L'encens, qui s'élève vers le ciel comme nos prières, nous rappelle que Jésus est le médiateur parfait entre l'humanité et le divin. Dans nos vies, l'encens peut symboliser nos prières ferventes et notre connexion constante avec Dieu, comme le souligne le psaume 141:2, « Que ma prière s'élève devant toi comme l'encens, et mes mains levées comme l'offrande du soir. » Comme l'encens qui s'élève vers le ciel, nous sommes invités à faire de la prière une offrande quotidienne, un parfum agréable qui monte jusqu'à Dieu. Puis vient la myrrhe, un présent qui peut sembler étrange à première vue pour un enfant. Utilisée traditionnellement pour embaumer les corps, la myrrhe évoque la souffrance et le sacrifice. À travers ce don, les mages prophétisaient déjà la mission ultime de Jésus, son sacrifice pour racheter l'humanité. Cette myrrhe annonçait la croix, l'instant où Jésus, dans une obéissance totale au Père, offrirait sa vie pour nous. Elle nous enseigne une vérité fondamentale. La foi authentique reconnaît à la fois la gloire et la souffrance du Christ. Elle nous rappelle que suivre Jésus implique également d'embrasser la croix, comme il nous l'a enseigné dans Matthieu 16:24. « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Ces trois présents dépassent de simples hommages symboliques, ils révèlent l'identité et la mission de Jésus-Christ. L'or souligne sa royauté, l'encens sa divinité, et la myrrhe son rôle de rédempteur. Ces symboles invitent chacun de nous à réfléchir sur la manière dont nous reconnaissons Jésus dans notre vie quotidienne. Est-il réellement le roi de nos cœurs ? Offrons-nous nos prières comme un encens précieux? Sommes-nous prêts à accepter les défis et les sacrifices qu'impose une foi sincère en lui? Ces questions résonnent encore aujourd'hui, car les présents des mages continuent d'inspirer notre cheminement spirituel. En observant ces dons, nous découvrons aussi un appel à l'équilibre dans notre vie chrétienne. Adorer Jésus comme roi, honorer sa divinité, mais aussi accepter son sacrifice pour nous. Ces présents rappellent que notre foi n'est pas unidimensionnelle. Elle est complète, englobant la majesté divine, la profondeur de sa relation avec nous et la puissance de son amour sacrificiel. Comme les mages, nous sommes appelés à offrir nos dons, non pas pour mériter la faveur de Dieu, mais pour répondre à l'amour infini qu'il nous a déjà manifesté. Imaginez ce que les rois mages ont dû ressentir lorsqu'ils ont décidé de quitter leur foyer, guidés uniquement par une étoile mystérieuse et leur foi en Dieu. Ils n'avaient aucune garantie sur la destination exacte ou les obstacles qu'ils rencontreraient en chemin. Ce voyage n'était pas une simple exploration géographique, mais un acte de foi extraordinaire. Ils ont répondu à un appel divin, abandonnant leur confort, leurs responsabilités et même leur sécurité pour suivre un dessein plus grand. Ce récit nous rappelle que l'appel de Dieu dans nos vies exige souvent de laisser derrière nous ce qui est familier pour avancer dans l'inconnu. Comme Abraham, qui a quitté son pays en suivant la promesse divine, Genèse 12:1, nous sommes appelés à une obéissance totale. Les routes empruntées par les mages étaient sans doute semées d'embûches. Des déserts brûlants, des montagnes escarpées et même des brigands embusqués. Pourtant, ces hommes ont persisté, soutenus par leur foi inébranlable dans une promesse divine.
Chaque pas qu'ils faisaient était une déclaration vivante de leur confiance en Dieu. Leur voyage nous enseigne une leçon fondamentale. Suivre Dieu nécessite du courage et de la persévérance. Nous aussi, nous rencontrons des défis spirituels et émotionnels dans notre parcours de foi. La vraie question est, choisissons-nous d'avancer même lorsque la route semble difficile? Comme les mages, nous devons garder les yeux fixés sur notre étoile, la parole de Dieu et les promesses qu'elle renferme. Ce périple révèle également un détachement profond des biens matériels et des priorités terrestres. Les mages auraient pu se focaliser sur leurs privilèges, leur statut ou leur richesse, mais ils ont choisi de répondre à un appel plus élevé. Cet acte d'abandon nous interpelle. Qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier pour suivre Jésus-Christ? Dans Matthieu 16, 25, Jésus rappelle « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. » Ce passage résonne dans l'histoire des mages, qui en abandonnant tout, ont trouvé la joie profonde de rencontrer le Sauveur. Leur voyage n'était pas seulement physique, il était spirituel. Chaque étape les rapprochait non seulement de Bethléem, mais aussi d'une compréhension plus profonde de la grandeur de Dieu. De la même manière, dans nos vies, chaque obstacle surmonté, chaque prière fervente et chaque sacrifice consenti nous rapproche de Dieu. Le voyage des mages est une métaphore puissante de notre propre cheminement spirituel. Même lorsque nous ne voyons pas clairement la destination finale, nous sommes appelés à avancer avec foi, confiant que Dieu guide chacun de nos pas. Finalement, en arrivant à Bethléem, les mages n'ont pas seulement trouvé un enfant, ils ont découvert que leur foi n'était pas vaine. Ce moment de rencontre avec Jésus a transformé leur vie. Pour nous aussi, le voyage de foi peut sembler long et ardu, mais il nous conduit toujours à une rencontre avec Dieu. Et cette rencontre change tout. Elle redéfinit nos priorités, fortifie notre foi et donne un nouveau sens à notre vie. Comme les mages, nous sommes invités à avancer pas à pas, guidés par la lumière divine, jusqu'à trouver ce pourquoi nos âmes ont été créées. L'étoile de Bethléem, cette lumière extraordinaire qui a conduit les rois mages jusqu'à Jésus, reste un mystère qui fascine croyants et savants depuis des siècles. Était-ce un simple phénomène astronomique ou une intervention divine unique dans l'histoire de l'humanité? Peu importe l'interprétation, l'étoile demeure un symbole puissant de guidance spirituelle. Dans le récit biblique, Matthieu 2,2 rapporte les paroles des mages. « Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Cela montre que l'étoile n'était pas seulement un spectacle visuel, mais un appel divin, une invitation à chercher le Sauveur. De même, dans nos vies, Dieu place des étoiles, des signes, des circonstances, des appels pour nous guider vers sa volonté. À nous de les suivre avec foi et persévérance. Qu'il s'agisse d'une rare conjonction planétaire entre Jupiter et Saturne, d'une comète éblouissante ou d'un phénomène astronomique encore inexpliqué, l'étoile de Bethléem continue de susciter fascination et débat. Au-delà des théories scientifiques, elle porte une vérité spirituelle incontournable. Dieu utilise des moyens tangibles pour capter notre attention et nous orienter vers l'essentiel. Tout comme les mages ont su déchiffrer ce message céleste, nous sommes invités à ouvrir nos cœurs et à discerner les signes que Dieu place sur notre chemin. Ces signes, parfois subtils, peuvent être une parole inspirante dans les Écritures, une prière exaucée ou une rencontre providentielle qui change le cours de notre vie. L'étoile ne se contente pas de symboliser la lumière divine. Elle reflète également la souveraineté et la précision du plan de Dieu. Elle n'a pas seulement conduit les mages à une région ou à une ville, mais précisément à la crèche où se trouvait Jésus. Cette exactitude nous rappelle que Dieu ne fait jamais d'erreur. Même lorsque nous nous sentons perdus ou désorientés, il guide chacun de nos pas avec soin. Comme l'enseigne Proverbe 3,6, « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » L'étoile de Bethléem devient alors une invitation à faire confiance à Dieu, même dans l'incertitude, et à marcher avec foi dans l'obscurité, sachant qu'il illumine chaque étape de notre chemin. Pour les mages, suivre l'étoile était un acte de foi pur.
Sans toutes les réponses ni certitudes, ils croyaient fermement que cette lumière les mènerait à une vérité suprême. Cette leçon s'applique également à nous aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre pour avancer avec confiance. Dieu n'éclaire souvent qu'une partie du chemin, nous incitant à faire un pas à la fois, à dépendre entièrement de lui. Cette relation de confiance se développe lorsque nous choisissons de lui confier nos doutes, nos peurs et nos incertitudes, sachant qu'il orchestre chaque détail pour notre bien. Tout comme l'étoile illuminait la nuit des mages, la lumière divine brille aujourd'hui à travers sa parole et son esprit, nous guidant à chaque étape de notre vie. L'étoile de Bethléem n'est pas seulement un phénomène à admirer, elle est un appel à l'action. Elle nous pousse à lever les yeux vers le ciel, à chercher Jésus activement et à aligner nos vies sur sa volonté. Les mages ont mis de côté leurs préoccupations terrestres pour répondre à cet appel, et nous sommes invités à faire de même. L'étoile n'était pas une fin en soi, mais un moyen de découvrir le Christ. Dans nos vies, chaque étoile que Dieu place, une opportunité, une épreuve ou un signe, est conçu pour nous conduire à une relation plus profonde avec notre Sauveur. Depuis des siècles, les prophéties avaient annoncé l'arrivée du Messie, et l'histoire des mages en est une confirmation éclatante. L'étoile qu'ils ont suivie trouve ses racines dans les Écritures, notamment dans Nombre 24, 17, où Balaam déclare « Une étoile sortira de Jacob, un sceptre s'élèvera d'Israël ». Ce signe céleste ne désignait pas simplement un phénomène cosmique, mais le début de l'accomplissement des promesses de Dieu à travers Jésus-Christ. Les mages, bien qu'étrangers à la culture juive, ont compris ce message universel. Leur voyage démontre que les promesses divines transcendent les frontières, atteignant tous ceux qui cherchent sincèrement avec foi. Ce récit nous invite à redécouvrir la puissance des Écritures. Dans Daniel 9, une prophétie donne une chronologie précise de la venue du Messie. Ces sages de l'Orient, probablement influencés par les écrits de Daniel, avaient étudié les Écritures et observé les signes dans le ciel. Leur compréhension prouve à quel point Dieu orchestre l'histoire avec une minutie parfaite. Chaque prophétie, chaque événement converge vers une seule figure centrale, Jésus-Christ, le cœur de l'histoire de l'humanité. Dans nos vies aussi, Dieu agit souvent dans les détails, accomplissant ses promesses d'une manière subtile mais certaine. La venue des mages illustre également l'universalité du message du Messie. Ésaïe 63 déclare « Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. » Ces mages, venus de terres lointaines, sont l'accomplissement vivant de cette prophétie. Ils symbolisent toutes les nations du monde se prosternant devant Jésus. Aujourd'hui encore, cet appel demeure universel. Quelle que soit notre origine ou notre culture, nous sommes tous invités à venir à Christ, à nous incliner devant lui et à reconnaître sa seigneurie. Leur exemple nous interpelle. Partageons-nous activement cette lumière avec ceux qui n'ont pas encore rencontré le Sauveur. Les prophéties accomplies par la venue des mages soulignent la fidélité infaillible de Dieu. Chaque détail, depuis l'étoile jusqu'aux présents offerts, était déjà écrit dans les Écritures. Cela nous enseigne que Dieu ne faillit jamais à ses promesses. Comme Josué 21:45 le rappelle, pas une seule des bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël ne resta sans effet. Elles s'accomplirent toutes. Dans un monde souvent marqué par l'incertitude, cette vérité nous offre un réconfort profond. Dieu est fidèle, hier, aujourd'hui et pour toujours. Enfin, ces prophéties accomplies nous encouragent à persévérer dans la foi. Si Dieu a tenu sa promesse concernant la venue de Jésus, nous pouvons être assurés qu'il tiendra également ses promesses pour notre avenir. Comme les mages, nous sommes appelés à marcher avec foi, à scruter les Écritures et à discerner les signes de son œuvre dans nos vies. Ces prophéties ne sont pas de simples souvenirs d'un passé glorieux, mais une invitation à vivre dans l'attente active des promesses à venir. Tout comme les mages ont vu l'étoile et trouvé Jésus, nous aussi, un jour, nous le verrons face à face. Et toi, que penses-tu de cette histoire extraordinaire de l'étoile de Bethléem et des rois mages? Crois-tu que Dieu continue de placer des signes dans nos vies aujourd'hui pour nous guider vers lui? Partage ton avis et ton expérience.
Si cette vidéo t'a inspiré ou offert une nouvelle perspective spirituelle, partage tes impressions dans les commentaires, car nous serions ravis de lire ce que tu en penses. Ton avis compte et enrichit cette communauté de foi qui grandit chaque jour. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ainsi, tu ne manqueras aucun des prochains contenus conçus pour nourrir ta foi et éclairer ton chemin spirituel. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes proches. Cette histoire extraordinaire a le pouvoir d'enrichir leur vie et de semer une graine de réflexion dans leur cœur. Reste avec nous jusqu'à la fin, car le prochain contenu qui apparaîtra à l'écran contient une révélation tout aussi puissante. Il te permettra d'approfondir davantage ta compréhension des mystères divins et de renforcer ta marche dans la foi. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Je suis Olivier, et c'est toujours un privilège de partager ces moments avec toi. Que Dieu te bénisse abondamment, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle exploration de la foi. Ensemble, continuons à chercher, à découvrir et à grandir dans la lumière de Christ.